Le gouvernement de Michel Barnier ne compte aucun épouvantail du Rassemblement national, mais l'extrême droite reste vigilante. Alors c'était bien clair dès le début, le RN avait des exigences précises, pas de Xavier Bertrand, pas d'Éric Dupond-Moretti dans le nouveau gouvernement. Alors pourquoi? Parce que selon eux, ces deux-là manquent carrément de respect aux électeurs du RN. Bertrand par exemple appelle régulièrement à faire barrage à l'extrême droite au second tour. Autant dire que ça ne plaît pas du tout au RN. Quant à Dupond-Moretti, remplacé aujourd'hui par Didier Migaud au ministère de la Justice, Marine Le Pen avait carrément déclaré qu'il fait des bras d'honneur à l'opposition et qu'il insulte ceux qui osent ne pas être d'accord avec lui. Donc clairement, si l'un des deux avait été nommé, le RN était prêt à censurer immédiatement le gouvernement. Alors, est-ce que ça a influencé Michel Barnier? En tout cas, ni l'un ni l'autre ne figure dans la liste dévoilée le 21 septembre. Du coup, au RN, c'est un vrai soulagement. Jean-Philippe Tanguy, député RN, s'est d'ailleurs réjoui sur LCI. On a évité le pire. Ceux qui ne respectent ni les électeurs ni la République sont dehors. C'est déjà ça. D'accord, si tu veux. De l'autre côté, à gauche, on voit les choses différemment. Sandrine Rousseau, députée écolo, s'inquiète. Le RN tient le gouvernement en joue, c'en est la preuve, et Sophia Chikirou de la France Insoumise en rajoute. Macron est protégé par le RN qui a obtenu que des racistes soient nommés au gouvernement. Rien que ça. Mais bon, au RN, on assume qu'il ne s'agit pas de censurer pour le principe, même si Michel Barnier a évité de franchir les lignes rouges du RN. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le soutenir sur le long terme. Tanguy le dit lui-même, Barnier est un macronisme dans l'idéologie, c'est juste la continuité du macronisme. Jordan Bardella, le patron du RN, va encore plus loin en déclarant que ce gouvernement n'a aucun avenir, et c'est facile à voir. Alors la question est-ce que le RN va voter la motion de censure déposée par la gauche, qui est arrivée première aux dernières législatives? On n'en est pas encore là. Ils disent qu'ils vont d'abord écouter le discours de politique générale de Barnier, puis décider lors du budget. Mais selon Sébastien Chenu, vice-président du RN, le sablier est renversé et la durée de vie de ce gouvernement est comptée. Bref, on verra bien lors des arbitrages du budget si ça passe ou ça casse pour ce gouvernement. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, bien sûr, toujours dans le respect.